Salut les amis du Ciné Club, petite chronique movie aujourd'hui sur un film que j'ai bien failli rater. Il s'agit du film Un parfait inconnu. Il faut dire que les critiques étaient plutôt mitigées, mais bon, moi, vous savez, j'adore les biopics, alors j'ai pris le risque et franchement, je pense que j'ai bien fait de le prendre parce que j'ai plutôt aimé cela. C'est donc un film qui ne faisait pas l'unanimité ici sur la chaîne non plus. Vous n'aviez pas l'air super emballé quand je l'avais préco dans la vidéo Les commandes du mois. Voici donc mon verdict et ça risque de vous surprendre. Alors pour la petite histoire, le film se déroule à New York au début des années 1960, en plein cœur de l'effervescence musicale et culturelle de l'époque. Un jeune homme de 19 ans débarque dans le West Village depuis son Minnesota natal. Il a une guitare, un sacré talent et il est sur le point de changer à jamais la musique américaine. Je vous propose tout de suite la bande-annonce pour vous mettre dans l'ambiance et on se retrouve juste derrière, les amis. T'as fait tout ce chemin depuis le Minnesota. Pourquoi? Pour trouver l'inspiration. If you're traveling in the North Country Fair. Ils disent que personne n'a envie d'entendre ce qu'un gamin a écrit le mois dernier. Eh bien, moi, en tout cas, j'aime tes chansons. Where the winds hit heavy on the borderline. Qui a écrit ça? C'est lui. Remember me. Et si on applaudissait John Baez, les gars? Elle est jolie. Elle chante joliment. Peut-être un peu trop joliment. Tes chansons, c'est comme des peintures à l'huile dans un cabinet dentaire. Tu peux être un vrai petit con, Bob. If you go with snowflake storm, when the rivers freeze and summer ends. Si tu veux captiver l'attention quand t'es sur scène, il faut être excentrique. Tu peux être magnifique ou très moche, mais tu peux pas être banal. Keep her from the howling winds. Il sort quand ton album? Bientôt. Il y a 200 personnes dans cette pièce et chacune d'elles veut que je sois quelqu'un d'autre. Faut juste qu'ils me laissent être. Être quoi? Tout ce qu'ils veulent que je sois pas. Il paraît que Bob joue de l'électrique. Pas sur notre scène en tout cas. Ils veulent que je chante Blowing in the Wind jusqu'à la fin de ma putain de vie. J'en connais un paquet qui vont pas aimer. T'as débarqué ici avec rien d'autre qu'une guitare. Tu parles jamais de ta famille, de ton passé. Les gens s'inventent leur passé, Sylvie, ils se rappellent ce qu'ils veulent et ils oublient le reste. Je veux savoir dans quel camp il est. Je suis pas sûr qu'ils veuillent entendre ce que j'ai envie de jouer, Johnny. Moi, je veux l'entendre. Laisse-moi ça! Monte à fond! Fais du bruit, Bobby. Ben voilà, le jeune homme en question, vous l'aurez compris, c'est Bob Dylan et le film suit son ascension fulgurante entre 1960 et 1964 et franchement, c'est pas mal du tout les amis. Alors oui, le film est peut-être un poil lent, mais il est super instructif. On en apprend pas mal sur l'artiste, aussi bien sur son côté humain que sur son génie musical, son talent de compositeur, son acharnement au travail et sa vision unique en pleine évolution à cette époque-là. Côté cœur, à l'époque, c'était plus compliqué pour lui. Il était plutôt perdu dans une sorte de triangle amoureux un peu flou. Le gros point fort du film, pour moi, c'est le casting. La distribution est excellente. Tout d'abord, Timothy Chalamet en Bob Dylan, c'est quasiment parfait. Les mimiques, la démarche, les expressions, tout y est. Il va même jusqu'à pousser la chansonnette, rendez-vous compte les amis. Plutôt fortige l'artiste. Et c'est pas juste moi qui le dis. Même les fans de Dylan critiqueront peut-être quelques libertés prises par le film, mais ils s'accordent tous à dire que Chalamet en Bob Dylan, c'est plutôt bluffant. Edward Norton, lui, trop facile pour lui. Encore une fois, magnifique, franchement. On peut tout lui donner. À ce mec-là, il relève le défi à chaque fois. Et puis, il y a les deux filles, Monica Barbaro et Elle Fanning. Les deux sont très bien, mais j'avoue avoir une petite préférence pour Monica Barbaro. Si je devais pointer un petit point faible au film, ce serait le nombre de chansons. Ouais, ça chante beaucoup, peut-être un peu trop à mon goût.
Mais bon, c'est du Bob Dylan, donc si on aime ou si on est curieux, ça devrait passer. Si vous ne connaissez pas bien l'artiste Bob Dylan, ce film vous donnera sans doute envie de creuser un peu sur sa discographie. Par contre, si vous êtes fan, vous allez, comme je vous l'ai déjà dit ultérieurement, plutôt retenir la performance de l'acteur. Pour finir, un petit mot sur le réalisateur James Mangold. Il vous réserve une petite surprise dans le film. Je m'explique, dans sa filmographie, il a aussi signé un autre biopic musical, Walk the Line. C'était en 2005. Celui-là se concentrait surtout sur un autre chanteur de blues, Johnny Cash. Sacrée coïncidence, non? Johnny Cash, Bob Dylan, 2 films, 2 icônes, 2 époques. Il manquerait plus que les deux se croisent dans le film. Allez savoir. Voilà les amis, si j'ai réussi à éveiller votre curiosité, vous pouvez vous procurer le film. Il est dispo en 4K Ultra HD avec une galette Blu-ray supplémentaire en édition simple amarré slip cover. Likez si vous avez aimé cette vidéo. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à vous abonner. Je vous attends tous et toutes les bras grands ouverts. Je vous fais de gros bisous à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui arrive très vite. Ciao, ciao.